Et bienvenue sur A Dylan Story. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler du nouvel film français sorti sur Netflix dernièrement à balles perdues, dont tout le monde parle comme étant le Fast and Furious français. Moi, je ne trouve pas, mais on va en parler juste après. Et du coup, c'est réalisé par un jeune réalisateur dont c'est son premier film, qui est Guillaume Pierret, qui a non seulement réalisé, mais écrit et les dialogues et le scénario, hein. Donc bon, ça fait beaucoup, mais on peut quand même remercier Netflix de produire justement des films de toutes les nationalités et de donner carte blanche à leurs réalisateurs, même quand ils débutent. C'est quand même vachement bien, même si pas toujours, puisque on va voir des fois, c'est bien aussi de donner des limites. Mais bon, c'est quand même une bonne initiative de leur part. Du coup, Balle perdue, c'est avec Alban Lenoir qui a aussi participé au scénario et au dialogue. C'est avec Nicolas Duchevel qui, oh là là, se la pète grave dans le film, je trouve. Et Ramzy Bedia, hein, de Eric et Ramzy, de la série H, etc., que tout le monde connaît comme humoriste. Du coup, à balle perdue, ça parle de quoi? Ça parle d'un gars qui va construire des voitures béliers pour faire des bracos, jusqu'à un jour où il y a un braquage qui va tourner mal et il va se faire arrêter. Et du coup, on va, pour éviter la prison, venir le chercher, puisqu'il y a une brigade qui lutte contre les GoFast, mais leurs voitures de flics ne sont pas assez solides pour pouvoir réussir à contrer les GoFast. Et donc justement, grâce à Alban Lenoir, donc le personnage de Lino, eh ben, on va pouvoir construire des voitures béliers solides pour les flics. Donc on va renforcer ces voitures pour réussir à contrer les GoFast, et ça marche de malade, puisque le taux de GoFast est réduit et ils ont arrêté je sais pas combien de personnes. Jusqu'au jour où ce fameux Lino, il va se faire accuser de meurtre, par une manière dont j'expliquerai dans la partie spoiler. Et du coup, il va y avoir une balle qui va se loger dans une voiture, et c'est cette balle qui va devoir retrouver tout le long du film, donc cette voiture, pour prouver son innocence. Voilà pour le speech. C'est aussi simple que ça, hein. De toute façon, le scénario, c'est pas non plus un scénario de folie. Donc, pour ne pas rentrer dans la partie spoiler, il y a qu'est-ce qu'il y a de bien, qu'est-ce que par rapport justement au fait que c'est le nouveau Fast and Furious français, etc. Pour moi, les scènes de voiture ne sont pas exceptionnelles. Elles sont très bien, attention, hein. C'est très bien, c'est du bon niveau, franchement, pour un film français, hein, je vais le dire souvent, puisque de toute façon, c'est ça en fait le problème du film, ça se passe sur, ça se buzz sur ça, c'est oh là là, pour un film français, c'est merveilleux, mais ça suffit pas en fait, malheureusement. Il y a une grosse scène par contre, où là, je me suis vraiment dit, oula, ça c'est un film français, ça. C'est la scène de baston dans le commissariat, c'est super bien chorégraphié, c'est top. Je conseille à tout le monde de regarder le film juste pour cette scène-là, même si, bon, malheureusement, ça ne suffit pas à tenir le film pour moi. Mais bon, franchement, pour cette scène, ça vaut vraiment le coup. Et pour les scènes de course-poursuite de voiture, bon, c'est pas mal, mais c'est pas non plus, comme on dit, oh là là, le nouveau Fast and Furious, hein. Franchement, c'est pas de ce niveau-là. Ensuite, je voulais parler, qui dit nouveau réalisateur, je pense qu'il aurait dû prendre quelqu'un pour diriger ses acteurs parce qu'il ne sait pas les diriger, à part Alban Lenoir, je trouve justement, qui tient son rôle à merveille de Lino. Je trouve qu'il joue bien, franchement. Il joue juste, c'est parfait. Contrairement à Nicolas Duchevel, qui là est complètement dans le surjeu. Le mec se la pète, même en plus, il a l'air. Fou là là, il a l'air lourd ce mec dans la vraie vie. Et c'est bien dommage. Et Ramsey, j'ai pas compris. Et je sais pas ce qui s'est passé, mais là, je l'ai pas trouvé très bon. Bon, c'est un comédien, hein, mais il fait plus des comédies, mais bon, moi, dans ces comédies, je le trouve voilà, sympa. Mais là, franchement, de voir dans un film un petit peu où il a un rôle un peu plus sérieux, j'ai trouvé ça, oula, c'est limite. Les autres acteurs aussi, je sais plus il y a qui d'autre, mais il y a un petit casting sympa, mais bon, voilà, c'est sans plus. Et malheureusement, je pense il aurait dû prendre quelqu'un pour les acteurs. Et c'est pareil pour le scénario, je pense pas qu'ils auraient dû l'écrire seuls, parce que oh là là, le scénario, c'est complètement what the fuck quand même. Ça part en cacahuète. Bah, juste le speech, ce que je vous ai expliqué, enfin, je veux dire, à quel moment ils peuvent pas, les flics, se renforcer eux-mêmes pour prendre quelqu'un pour améliorer leur voiture, quoi. Il faut qu'ils prennent absolument ce mec-là. Enfin, voilà. C'est juste ça, c'est déjà tiré par les cheveux. Et quand je rentrerai dans la partie spoiler,
vous allez voir que c'est encore plus tiré par les cheveux plus on avance dans l'histoire. Moi j'ai trouvé en tout cas. Voilà pour ce qui est du scénario. La musique n'est pas à retenir. Je me rappelle plus. Voilà, ça m'a pas du tout marqué. Au niveau de la mise en scène, bah, c'est quand même bien mis en scène. C'est quand même bien réalisé, hein. Et du coup, je pense que ça va. Franchement, comme ça a bien marché, j'espère que ça va servir au cinéma français pour voir plus de films de genre comme ça, quand même, mine de rien. Même si c'est pas exceptionnel, même s'il y a des problèmes de scénario, etc. Que moi, j'ai pas beaucoup aimé le film. Je pense que ça peut vraiment servir au cinéma français. Et quand même, merci à Netflix pour avoir fait tout ça. Voilà. C'est tout ce que je pouvais dire dans la partie non-spoiler. Je vais passer tout de suite dans la partie spoiler, du coup. Du coup, Ramzi Benzia, je ne sais plus comment il s'appelle dans le film, est le chef de cette fameuse squad qui contre les Go Fast, hein, qui arrête les Go Fast. Et il va amener Lino sur une intervention, voir un des anciens collègues de Lino. Et en fait, ça va mal tourner puisqu'on va se rendre compte que deux des flics de sa brigade sont des traîtres et un d'eux, donc Nicolas Duchevel, va tuer Ramsey dans le film. Et du coup, il va accuser Lino pour ça et Lino va réussir à s'échapper, donc le personnage de Alban Lenoir. Et ça va partir de là. Du coup, le flic, en fait, le Nicolas Duchevel, donc en fait, il a un personnage de flic qui arrête les GoFast, mais en fait, c'est eux qui disaient aux mecs qui faisaient GoFast, là on sera là, là on sera là. Donc en fin de compte, il y a peut-être 80% des GoFast qui étaient arrêtés, mais les 20-25%, c'est là où il y avait la plus grosse marchandise en fait. Et du coup, c'est eux, par ce biais-là, de deux flics, donc le personnage de Nicolas Duchevel et l'autre acteur, je sais plus qui c'est. Et par ces deux flics, c'est là où tout va passer en fin de compte, et c'est eux les gros traîtres. Et du coup, ils vont accuser Lino de ça, et va s'en suivre une poursuite en fait où les deux de la mafia, on va dire, doivent jeter la voiture. Au lieu de la jeter, ils vont la cacher quelque part, et donc la voiture est toujours là, et il y a toujours la balle du flic pour que Lino prouve son innocence. Et c'est là quand même que ça part en sucette, parce que déjà, à chaque fois qu'il s'en sort, c'est par des pirouettes. Des pirouettes, c'est toujours, il y a toujours ce petit truc qui va faire que. Et encore, ça, c'est pas trop dérangeant. Par exemple, la scène dans le commissariat, c'est génial, quoi. Le mec se fait arrêter, et en fait, il va démonter mais tout un commissariat, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on se dit, ah, ça y est, c'est mort, il va pas pouvoir sortir. Et en fin de compte, non. Il démonte tout le monde, il se bat même face à une femme. Enfin, j'ai trouvé ça génial, quoi, qu'ils n'hésitent pas à ce que le mec tape la femme, etc. Parce que maintenant, ça pourrait faire polémique, etc. Donc, il fight et tout, c'est trop bien. Il arrive à sortir de ce commissariat, et il s'ensuit une poursuite jusqu'à ce qu'il retrouve la voiture. Et à chaque fois, il y a des trucs. Par exemple, le compatriote de l'autre flic qui sont des traîtres, il va savoir que la voiture n'a pas été cramée, donc il y a toujours la preuve. Et au lieu de le dire à son pote et qu'ils y aillent ensemble, non, lui il va décider d'y aller tout seul. Pourquoi? On ne sait pas, on ne comprend pas. Pourquoi tu y vas seul? Dis-le en fait. Qu'est-ce que tu essayes de cacher? Faut le dire que. Enfin voilà, on ne comprend pas pourquoi. Il y va seul. Bon, du coup, ça sert juste à ce que Lino le neutralise et que le pote de Lino meurt à ce moment-là. Spoiler. D'ailleurs, c'est pas très émouvant, j'ai pas trouvé ça très émouvant. On s'en fout un peu, même limite, donc c'est dommage. Voilà pour ça. Et du coup, donc on va avancer petit à petit, il va récupérer la voiture, et entre-temps, ce Lino, il a tué pas mal de monde. Et c'est pas parce que ce Lino a tué des gens de la mafia, il n'est pas flic, il n'est rien, donc bon, à la fin, pour moi, il est censé se faire arrêter, se faire mettre les menottes. C'est pas parce qu'il y a la balle dans le véhicule qu'on doit arrêter l'autre flic et pas lui. C'est pas logique. Et d'ailleurs, Nicolas Duchevel, là, qui joue le méchant, donc le méchant, le flic ripou, à un moment donné, euh, pour que les flics soient de son côté et qu'ils décident de tous aller arrêter Lino, il leur promet quoi? Une place dans son équipe de Go Fast. Quoi? Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Enfin, déjà, le mec est même pas chef parce que la meuf veut pas qu'il passe chef. Donc, en fait, tu décides que dalle. Et enfin, je veux dire, c'est quoi le truc? C'est qu'il y a un salaire plus élevé que les autres? On ne sait pas, on comprend pas. Ouais. Enfin, je sais pas, j'ai pas compris
pourquoi ils veulent pas, enfin, c'est quoi, en fait, c'est pas un bon argument, en fait. Oh, venez, on va arrêter lui, et après, vous serez dans mon équipe. Mais en fait, ils sont flics, donc si on a envie de passer dans ton équipe, ils demandent à tes supérieurs. Enfin, je sais pas. Et comme si c'était le Saint Graal d'être dans la squad de ceux qui arrêtent des GoFast. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment nul. Bon, à la fin, il y a une grosse course-poursuite qui est franchement pas mal quand même, où ce fameux Lino monte sur la voiture où il y a la balle, un pare-choc, et en fait, il va agripper une voiture de police, il va y avoir un barrage, il va foncer dedans comme ça pour pouvoir passer. C'est super bien fait, c'est top. Pour ça, franchement, c'est pas mal chorégraphié, hein, franchement, c'est pas mal pour ça. Mais malgré tout, ça reste mec par rapport au film américain, et puis ça reste trop cliché, et puis comme j'ai dit, les acteurs et le scénario, c'est lourd quoi. Donc c'est pour ça que moi, balle perdue, je lui mets la note de 2,5 quand même, moyen. Ça pourrait être pire, hein, franchement, je mets 2,5. Le film se regarde très bien, il passe vite, il est pas non plus super long en plus. Mais il y a quand même tous ses défauts, donc pour moi, il mérite que 2,5. Mais je conseille quand même de le regarder, ça vaut le coup d'œil. Merci quand même à Netflix. Pour toutes les raisons que j'ai dit, ça vaut le coup d'œil. Pour toutes les autres raisons, ça ne vaut pas le coup d'œil. Mais quand même, il faut voir ça, on va dire, parce que c'est un film français. Donc, il faut voir. Tant mieux si les gens ils ont aimé. De toute façon, ça pourra que servir le cinéma français. Voilà ce que j'ai à dire. Et sinon, on se retrouve pour une prochaine histoire.